Super. Bon, bah, écoutez, on va démarrer. Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce troisième webinaire du salon de l'immobilier de montagne 100% digital qui est organisé par les éditions Cosmi. Donc, pour ceux que je n'ai pas eu la chance de rencontrer, moi je suis Anis Bouzbi et je suis président de la start-up Airlink. Et puis j'ai la chance de pouvoir animer une série de webinaires sur le thème de l'innovation pour l'immobilier de demain. Et effectivement, avec les éditions COSI, il devait y avoir un salon physique qui devait se tenir en octobre. Et malheureusement, vu le contexte, on a dû passer au digital. Et on a d'ores et déjà organisé quelques webinaires, deux en particulier, un sur l'état de l'immobilier de montagne et le second sur les bâtiments et les stations connectées ou intelligentes. Et donc, ce soir, on vous propose de continuer sur le thème de l'innovation, qui est d'autant plus nécessaire, on le voit avec le contexte d'aujourd'hui. Donc, entre autres, on a entendu les annonces du gouvernement sur l'ouverture des stations pour cet hiver, dont les chances sont assez faibles, même s'il reste malgré tout un espoir. Et donc, chacun, dans ce contexte-là, a cherché à s'adapter, à innover dans son activité. Et entre autres, quand on parle d'innovation, eh bien, effectivement, les acteurs historiques cherchent des solutions, mais également des startups. Et ces startups, elles apportent au quotidien des solutions aux professionnels de l'immobilier au sens large. Alors, ces startups, il y a 10 ans, elles étaient peut-être une dizaine. Et aujourd'hui, elles sont plusieurs centaines à apporter des solutions à toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Et elles se sont organisées à travers un mouvement qu'on appelle le mouvement de la PropTech, pour Property Technology. Et le thème de ce soir, c'est justement de pouvoir, dans cette innovation et dans ces différentes innovations, dans toutes ces startups, essayer de vous apporter une photo un peu claire de comment sont organisées ces startups à l'échelle nationale, puisque effectivement, on a potentiellement et probablement du mal à s'y retrouver. Et à travers un mouvement qui s'appelle la French PropTech, eh bien, les startups se sont organisées pour pouvoir justement rendre plus limpide, plus lisible les startups qui opèrent sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier, que ce soit dans l'ancien, dans le neuf, etc. Et donc, l'idée de ce soir, c'est justement de pouvoir vous apporter la photo de ces startups-là à travers l'association French PropTech. Et donc, j'ai la chance ce soir d'avoir Valentin et Corentin, qui sont les ambassadeurs à Lyon de la French PropTech et qui vont nous dépeindre l'organisation de cette association et en quoi cette association peut vous accompagner, peut vous aider, peut vous apporter des réponses. Et puis, dans un deuxième temps de cette soirée, ce qu'on vous propose, c'est justement d'écouter et d'entendre des startups qui, ici en région Rhône-Alpes, apportent des solutions concrètes, innovent. Et donc, elles passeront 5 minutes chacune pour présenter leur innovation. Et vous aurez la possibilité, dans ce temps très court, Olivier, tu m'excuses, de pouvoir avoir quelques questions auxquelles on pourra répondre. Et bien évidemment, on vous enverra l'ensemble de leurs coordonnées. Et si elles répondent à vos besoins, vous pourrez rentrer en contact directement avec elles. Et ce soir, on n'a pas malheureusement la prétention de pouvoir répondre à toutes les questions et présenter toutes les startups, mais c'est déjà une première approche et on continuera ultérieurement toujours dans cette dynamique de vous apporter de l'information sur ces différentes innovations. Voilà, alors, sans plus tarder, puisqu'on va passer 45 minutes ensemble, je vais laisser la main à Valentin et Corentin. Ce webinaire va durer à peu près, on va passer ensemble une petite heure. N'hésitez pas, vous avez un système de questions et de chat sur le côté. N'hésitez pas à rendre interactif ce webinaire, à vous manifester et on essaiera de répondre à vos questions. Il y a effectivement Christelle qui nous dit que ce serait bien de couper les micros pour tous ceux qui n'interviennent pas, pour que justement ça soit fluide pendant la présentation. Voilà. Corentin, Valentin, je vous laisse la parole. Je vous laisse nous parler de la French PropTech. Merci Anis. Merci Anis. Donc, je vais prendre la parole. Donc, moi, je suis Corentin Lemoal, je suis l'un des deux fondateurs et président de Econome, une société spécialisée dans l'optimisation des charges, dont je parlerai tout à l'heure. Et donc, j'ai également la
la chance et l'honneur d'être l'un des 3 ambassadeurs de la French PropTech pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Donc la French PropTech, comme l'a dit Anis, c'est un mouvement qui a été fondé il y a un peu plus de 2 ans par des Nantais pour fédérer et promouvoir la PropTech française, puisque c'est un mouvement qui est en plein essor et donc qui compte de plus en plus de startups en effet. Et donc l'idée, c'est de pouvoir se fédérer et aller faciliter l'accès à l'innovation dans ce monde de l'immobilier qui est pas simple à transformer. Donc ce mouvement, il est porté notamment par son président qui s'appelle Pierre Leroy et un coordinateur qui est Antoine Morin et qui, je crois, est parmi nous et dont je vais donner les coordonnées tout de suite. Antoine, voilà, si jamais vous avez des questions à lui poser, il sera ravi de vous répondre. Donc, dans ce mouvement de la French PropTech, vous avez un site internet. Peut-être, Antoine, tu peux partager le lien également du site internet de la French PropTech. Vous trouverez un annuaire de toutes les startups qui sont référencées et adhérentes du mouvement. Et donc, ça vous permet déjà d'avoir accès à un sourcing, on va dire. Vous pouvez également assister à des événements qui sont portés par ce mouvement-là pour notamment avoir des démonstrateurs et mettre en avant les différentes solutions portées par les PropTech face à des problématiques au sein de parcours clients en fonction de tous les métiers, on va dire, du mouvement. Plus précisément au niveau local et dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, on a un mouvement qui est assez dynamique parce qu'il y a beaucoup de PropTech dans la région. On s'en aperçoit de jour en jour et on ne les a même pas toutes encore identifiées. Et il y en a beaucoup dans la région lyonnaise, mais il y en a également, on s'aperçoit, dans la région grenobloise. Et donc, on fédère aussi ces PropTech-là avec l'idée de se réunir pour créer des événements clients et aller rencontrer nos clients en proposant des synergies, puisque une solution répond rarement à une problématique client à elle seule. Et donc, on juge pertinent d'essayer de se fédérer pour répondre au maximum aux problématiques des acteurs traditionnels. Et également de faciliter l'accès à ces innovations en organisant des sessions de pitch. C'est-à-dire qu'un acteur, grand compte ou pas d'ailleurs, vienne nous voir, nous parle de ses ambitions en termes d'innovation et qu'on lui donne accès à une sélection de PropTech qui peuvent être intéressés de travailler avec ce compte-là et pour faciliter l'échange et les démarches commerciales également pour les PropTech. Donc voilà, vous l'avez compris, le mouvement la PropTech, c'est vraiment l'idée de faciliter l'accès à l'innovation, de créer du business, de faciliter la réponse à l'ensemble des problématiques. Donc voilà, donc vous pouvez vous adresser sur le site de la French PropTech ou auprès d'Antoine ou de moi-même. Donc mes coordonnées, c'est corentin@econome.fr. Voilà, pour pouvoir, si vous avez des problématiques auxquelles vous souhaitez répondre ou souhaitez échanger avec différentes PropTech. Valentin, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose peut-être. Oui, avec grand plaisir. Merci pour la présentation. Alors, je vais essayer de rajouter, mais je ne sais pas si c'est ma connexion rurale qui me pénalise ma bande passante. Si jamais ça ne va pas, vous me dites et Corentin reprendra la main. La French PropTech a une vocation de mettre des outils concrets à disposition notamment des entreprises, donc que ce soit des entreprises de l'immobilier de montagne ou de l'immobilier tout court. Vous retrouverez, et Antoine pourra vous faire la présentation de ces outils, mais vous en retrouverez des qui sont même physiques et qui ne bougent pas. En l'occurrence, vous avez un bâtiment totem qui est disponible à Nantes, donc il s'agit d'un vrai bâtiment à taille réelle de 5000 m² qui sert à regrouper des PropTech et mettre à disposition des différentes parties prenantes du secteur de l'immobilier toute la panoplie, tout le panel de solutions, tout le panel d'innovation qui existe à l'heure actuelle pour les différents acteurs. Vous aurez aussi le démonstrateur, alors qui est un petit peu freiné à l'heure actuelle avec le Covid, mais qui est un démonstrateur à taille réelle lors d'événements et de salons, comme ça aurait pu l'être pour l'immobilier de montagne par exemple, qui sert à réaliser des parcours pour les acteurs de l'immobilier, qu'il s'agisse de la promotion, de l'achat-vente, de la construction, où vous pouvez retrouver au cœur de ces parcours toutes les solutions qui vont intervenir au cours de vos cycles de vente et de production. Démonstrateur qui donc ne peut pas avoir lieu à cause du coronavirus, mais qui a été
dématérialisé avec un démonstrateur virtuel cette année. Antoine vous communiquera l'ensemble des informations. Voilà pour la French PropTech dans sa globalité. Ouais, alors moi j'avais juste quelques petites questions, Valentin Corentin. Aujourd'hui, on compte combien de membres dans cette French PropTech et voilà, tu citais les quelques métiers, mais qu'est-ce qu'on touche comme type de métier dans la chaîne de valeur de l'immobilier, quoi? Vas-y, Corentin, tu veux répondre peut-être? Alors, je pense que le meilleur placé pour donner le nombre exact d'adhérents, c'est Antoine. Je pense que je crois à peu près 200. Alors, je vais sûrement dire une bêtise, donc il me corrigera, mais ouais, bon, 170, j'étais pas très loin. Okay. Mais c'est parce que je suis un peu en avance, si c'est pas encore, mais il a reçu des bulletins d'adhésion. Et voilà, donc près de 200 adhérents. Il y a peut-être à peu près 400 PropTech identifiés en France, voilà, avec plus ou moins de niveau de maturité. Et les différents corps de métier, il y a vraiment tous les métiers qui sont représentés, hein, que ce soit la promotion, le property management, la copropriété, l'ADB, la transaction, les bailleurs sociaux. Voilà, on va vraiment retrouver toutes les parties prenantes de l'immobilier dans l'univers de la French PropTech. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, ce que tu disais, tu parlais de démonstrateur aussi, Valentin. Concrètement, ce démonstrateur, en quelques mots, parce que c'est un peu le service qu'on peut apporter aux différents clients pour leur présenter les solutions. Ça fonctionne comment? Et puis également, le deuxième sujet, c'est que tu disais, Corentin, voilà, on peut vous solliciter pour sur des thématiques. Concrètement, ça se passe également comment au-delà simplement des pitchs? Est-ce que vous avez aussi un accompagnement particulier auprès des clients que vous pouvez faire dans la durée avec eux? Est-ce que vous pouvez les inviter à des événements particuliers? Alors la première partie sur le démonstrateur, vraiment la partie importante dans le mouvement de la French PropTech, c'est de segmenter et d'isoler les problématiques des différents acteurs de l'immobilier. Donc de pouvoir faire coller des innovations qui vont permettre de répondre très concrètement, très rapidement aux problématiques de ces différents acteurs. Et le démonstrateur est là pour effectivement, sur une dynamique comme celle de la promotion immobilière ou de la transaction, on va créer un parcours où on va prendre un domaine qui me concerne un peu plus, par exemple celui de la construction, faire un parcours autour de la construction pour démontrer aux différentes parties prenantes de la construction immobilière en France quels sont aujourd'hui, à différents niveaux du cycle de promotion immobilière, quelles sont les différentes innovations qui vont pouvoir venir s'intégrer directement dans le business model de ces différents acteurs. Donc on va traverser au cœur du démonstrateur, on va traverser un parcours où au fur et à mesure on découvrira des solutions en vidéo et via les fondateurs de ces startups-là, on découvrira ces différentes solutions qui pourront être intégrées directement au cœur même des entreprises, des parties prenantes de l'immobilier. Et ta deuxième question, c'était pour Corentin, je pense, non? Il se dédouane, hein, vous avez vu. Alors pour ta deuxième question, en effet, en fait, on est capable d'organiser beaucoup de choses. Le tout, c'est de considérer que c'est que du bénévolat, tout ça. Hein, c'est de l'associatif, donc on essaie d'accorder beaucoup de temps, enfin le maximum de temps qu'on peut. Mais bien sûr, on est là pour, on doit animer des salons. Tu vois, typiquement là, ce qu'on fait pour le CIM, c'est vraiment la vocation aussi de ce mouvement-là, c'est de pouvoir animer des salons et participer à des conférences et promouvoir, faciliter, banaliser, on va dire, toutes les nouvelles, toutes les innovations. L'idée, c'est également d'aller dans les écoles, partager le nouveau monde, on va dire, de l'immobilier. Et puis, il y a parfois des comptes lyonnais qui nous contactent pour nous poser des questions. Ils sont en recherche d'une solution, j'en ai un récemment, de digitalisation, de facturation, etc. Voilà, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter, puisque nous, on a le réseau derrière pour pouvoir leur proposer des solutions. On partage au sein de notre communauté. Et si la solution est là, voilà, ça fait plaisir à tout le monde. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ce collaboratif-là, de faire ces mises en relation et pourquoi pas aussi participer dans des réflexions. On travaille par exemple avec un promoteur lyonnais sur
leur laboratoire d'innovation sur des réflexions thématiques autour de l'innovation pour les aider à réfléchir finalement face à leurs problématiques et au monde d'après. Ok, donc en synthèse, si il y a besoin de trouver des solutions, on peut se rendre sur les sites de la French PropTech, on va retrouver une cartographie de toutes les startups selon les thématiques. Exactement. On peut en région créer des ateliers avec les clients, avec les personnes qui se posent un certain nombre de questions, soit pour les orienter vers une bonne solution, soit peut-être d'organiser avec eux aussi des thématiques et des ateliers de réflexion autour des labs. Super. Exactement. Et juste pour conclure aussi, c'est n'importe quel, enfin, si l'un de nos auditeurs là, souhaite organiser un événement et inviter des PropTech pour, au sein de son équipe, impulser un peu l'accès à l'innovation, etc., qu'il n'hésite surtout pas à nous contacter. Nous, on sera ravis de réunir certaines PropTech qui peuvent l'intéresser pour participer à cet atelier. Tout le monde est friand de ce type d'événement. Donc voilà, le but pour nous, c'est d'être au contact de nos prospects, de nos clients. Oui, et puis de venir un petit peu comme on le fait ce soir, nourrir aussi un peu quelque part un peu éclairé, parce que effectivement tout le monde ne peut pas avoir toute l'information au quotidien et se mettre à jour, et peut-être de venir participer pendant une soirée, un séminaire, une intervention pour justement échanger ensemble sur eh bien, une thématique en particulier et pas forcément que parler de la solution qui peut être proposée. Ok. J'ai une question pour terminer avant de passer effectivement aux présentations de start-up. On nous demande si vous avez déjà créé des solutions qui peuvent aider plusieurs métiers de l'immobilier en même temps. Alors, j'imagine que ça veut dire là, d'avoir une solution un peu complète qui pourrait toucher à la fois, ça existe, des solutions qui font du neuf et de l'ancien, par exemple, de la transaction et de la location. Est-ce que vous avez des solutions dans les startups qui sont voilà, un peu globales dans leur approche, ou bien est-ce que c'est souvent des approches silotées auxquelles les startups essaient de répondre? Dans tous les cas, on est capable de co-construire une solution se basant sur plusieurs startups. Si certaines startups peuvent répondre individuellement à certains pans, nous on va être capable de co-construire une solution. C'est le cadre. On a certains cas où on vient à nous des cas de collectivités publiques notamment qui ont des comités d'innovation et qui ont du mal à construire des offres qui peuvent répondre à leurs problématiques, mais qui sont très larges, très globales. Par exemple, quand elles émettent des appels d'offres, elles souhaitent inclure de nouveaux procédés, de nouvelles solutions innovantes comme critères pour leurs appels d'offres. Et nous, on est là justement pour venir les appuyer en soutien, leur dire très concrètement si vous alliez telle et telle start-up qui peuvent être concurrentes parfois, qui peuvent être complètement à l'opposé. Si vous venez les assembler ensemble, vous allez couvrir déjà ne serait-ce que 10 ou 20% par exemple de votre processus de production, de vente, de distribution. C'est pas forcé qu'on ait une startup qui est une solution qui réponde à toutes ces problématiques-là. Mais nous, c'est dans notre intérêt aussi de pouvoir travailler ensemble. On a souvent des intérêts communs entre startups et on prend plaisir à travailler entre nous pour le compte d'acteurs de l'immobilier en l'occurrence. Effectivement, donc pour compléter, c'est vrai, puisque moi-même étant effectivement apportant une solution, c'est difficile de croire que vous allez avoir une solution qui va répondre à tout votre besoin métier. Et par contre, l'intérêt de ce mouvement PropTech et de cette association French PropTech, c'est de pouvoir assembler les solutions entre elles, de faire parler les personnes et de pouvoir justement rendre compatibles des solutions et créer une solution qui peut répondre à un processus sur toute la chaîne de valeur, ou de compléter les briques que vous pourriez avoir avec d'autres solutions plus spécifiques sur une question en particulier. Ok, très bien. Ben, écoutez, Valentin, Corentin, merci. On vous retrouve, on enverra vos coordonnées. Avec grand plaisir. Vous avez compris, vous pouvez retrouver sur toutes les informations sur la French PropTech. Alors, ce que je vous propose justement, c'est d'essayer de mettre un petit peu en valeur quelques startups pour qu'elles puissent présenter leur innovation. Et je vais commencer avec toi, Romain, donc pendant quelques minutes, 5 minutes chacun. Toi, tu traites d'une thématique qui est importante, qui est celle du foncier, parce qu'aujourd'hui, on sait que le foncier devient de plus en plus rare dans l'immobilier. Et toi, tu viens avec une solution innovante dont tu vas nous parler tout de suite. Voilà, Romain, je te laisse la parole.
Ah, on t'entend pas, Romain. Pardon, c'est vrai. Donc, désolé pour le micro coupé. Merci à Corentin, Valentin qui font un travail de fou sur Lyon avec la French PropTech et Antoine, le coordinateur national pour nous tous. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur la PropTech, mais on est un vrai service et on est, je pense, un vrai levier de business pour les acteurs du B2B et de solutions pour les consommateurs au final. Pour promis, donc, j'aurais voulu partager l'écran, mais malheureusement, ça ne marchera pas. Donc, je ne vais pas partager l'écran, on va le faire à l'oral, mais c'est pas grave. Promis, on a fondé Promis donc il y a 2 ans, puisque moi, je suis au départ agent billet et promoteur. Donc, j'avais ces 2 casquettes-là. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une difficulté aujourd'hui en France concernant le foncier. On a une crise immobilière que tout le monde connaît, 500 000 logements environ qui manquent. Et la solution numéro 1 pour résoudre cette crise immobilière, c'est de construire des logements. Et pour construire des logements, je me suis rendu compte en tant que promoteur et immobilier qu'il y avait un vrai verrou au niveau du foncier, c'est-à-dire qu'il y avait du foncier en France, des promoteurs qui étaient prêts pour construire, des acteurs qui étaient prêts pour investir et des acheteurs qui étaient prêts à acheter, et qui manquait uniquement donc cet accès au foncier, parce que ce verrou était bloqué. 2 verrous, le premier c'est politique, et malheureusement on n'a pas pourrait faire grand-chose à part par un bulletin de vote ou des changements importants. Et le deuxième c'est la confiance et l'accès à l'information permettant de déverrouiller un foncier. Donc, je m'explique. Un particulier qui est propriétaire d'une maison, d'un terrain, voire même d'un appartement, si on parle de surélévation, n'a pas aujourd'hui la facilité et l'accès simple à l'ensemble des données concernant son bien. Sur le cadastre, le périmètre, le PLU, tout ça, c'est disséminé dans différents autres sites de données, des sources d'informations parfois gratuites, des sources d'informations parfois payantes, et il est difficile de les compiler. Et pour un profane, avoir les informations pertinentes sur son bien, c'est impossible. Donc, j'ai voulu créer un vrai choc par rapport à ça. On a donc créé Promis.fr avec un service qui s'appelle le guichet unique. Je m'excuserai pour la voix. Et le guichet unique permet, avec une seule adresse, en moins de 3 secondes, d'accéder à l'ensemble des informations pertinentes sur son bien, gratuitement et à disposition sur tout le territoire. Donc ça, c'est le premier service que j'ai mis en place. Vous pouvez retrouver les biens vendus, les derniers permis de construire, le risque de pollution de l'air, le risque de sismique, les derniers prix du marché. On va également trouver les documents téléchargeables de la commune, etc., etc. Et donc, on a voulu numériser et cartographier tout le territoire. Le but final pour nous, en termes d'activité économique pour Promis, c'est de repérer à travers toutes les adresses qui nous sont sollicitées, soit des partenaires B2B, agences immobilières, soit des consommateurs directs, de travailler sur les adresses et de repérer via un algorithme les projets, les terrains, les propriétés qui auraient un potentiel de promotion ou de construction. Donc, on a créé un outil automatisé qui permet de repérer, de scorer et de dire, tiens, on va pouvoir construire, je ne sais pas, un immeuble, une maison, un lotissement et de le prédéfinir à l'avance d'une manière simple et rapide, aujourd'hui en moins de 4 secondes et moins de 10 minutes pour la pré-projection immobilière. Une fois que j'ai repéré un potentiel sur 100 adresses, j'ai décidé également d'inverser le rapport de force et de mettre un petit peu d'équité dans le rapport de force avec les promoteurs, puisque le deuxième verrou qu'il y a, c'est le manque de confiance envers les promoteurs. Les promoteurs n'ont pas forcément une bonne image, c'est vrai ou c'est faux, c'est pas le sujet, c'est dans l'esprit global. Les gens n'ont pas confiance, je l'ai vu moi à titre personnel, ils disent toujours qu'ils vont se faire avoir, ils ont l'impression de ne pas pouvoir comparer à ces promoteurs. Et donc, j'ai créé Promis pour faire ça. C'est-à-dire qu'à travers mon système, je vais permettre cette relation un petit peu bienveillante. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 2, 3 promoteurs qui vont se positionner sur un projet, qui vont chacun donner leurs sentiments et mettre 2 mois pour aboutir à une proposition, avec Promis, en 1 semaine, on est capable de comparer plus de 300 promoteurs et constructeurs partout en France, automatiquement. C'est Promis qui va construire le pré-projet, qui va mettre à disposition des promoteurs via une marketplace, leur permettant d'avoir des opportunités de terrain et de projet. Et les promoteurs vont, chacun dans leur coin, en 3 jours, se positionner s'ils sont intéressés ou pas, donner les arguments pourquoi ils sont intéressés et donner la meilleure proposition financière. Et on va retenir 2 propositions finales. La plus chère, c'est pas très compliqué. Et la proposition promise, celle qui a le plus de chances d'aboutir, à travers 125 critères de décision. Le prix est un critère de décision. La présence locale sur cette commune déjà active dans le passé est une décision. Le fait d'être éco-responsable est une décision, etc., etc. Il y a 125 critères qui vont repérer la meilleure proposition, permettant de comparer donc plus de 300 promoteurs et d'aboutir à une vente en moins de 7 jours, en tout cas une mise en relation et une concrétisation par un compromis ensuite. Voilà le but final de Promis, c'est débloquer du foncier. Aujourd'hui, donc, on a une solution qui est interconnectable sur tout le territoire au niveau du guichet unique d'information foncière. On a un partenariat nous permettant d'être connecté avec plus de 14 000 agences immobilières, donc 2 tiers des professionnels de l'immobilier. Et on a aujourd'hui repéré 16 500 projets en France qui avaient un potentiel de construction et de promotion.
sur 330 000 mandats qu'on a compilés. Donc, ça nous permet d'avoir une force de frappe importante. C'est-à-dire que dans chaque territoire, dans chaque département, je peux aujourd'hui indiquer des opportunités foncières que les promoteurs ont vues ou pas vues et sur lesquelles moi je peux accéder directement et proposer un projet clé en main pour le promoteur. Après, il pourra personnaliser et faire ce qu'il souhaite, mais moi je suis là pour dégrossir le terrain. Voilà les deux mécaniques. Pour l'ensemble des Français, donc un guichet unique gratuit de data foncière et pour les promoteurs, des opportunités pour construire de par le territoire. Super, Romain. Et combien de projets aujourd'hui réalisés? Aujourd'hui, il y a 16 500 projets sur tout le territoire français, promis donc lancés métropole par métropole. Donc, on a une grosse levée de fonds qui nous accompagne pour le 2021. Donc, on est sur Lyon actuellement avec 27 promoteurs connectés, ce qui nous permet de, enfin, payants, excusez-moi, pour être plus précis, et sur 38 promoteurs connectés, pardon. Et dedans, donc, sur Lyon, on a 379 aujourd'hui opportunités de foncier au total sur l'année, ce qui fait qu'en gros, on apporte tous les jours un projet pour un promoteur à disposition, ce qui donne un gros volume d'activité. Super. Et puis derrière, pour conclure, Romain, je ne sais pas s'il y a des questions de l'autre côté, mais une question moi, qui effectivement, c'est que derrière tout ça, il y a, et on voit la puissance du digital derrière, c'est qu'il y a beaucoup de technologies pour pouvoir faire ça, et que tu as réussi, toi tu travailles ardemment à pouvoir justement permettre de rendre simple ce qui peut être complexe, quoi. Aujourd'hui, pour expliquer un peu la physionomie de Promis, on est 22 personnes, 11% sont 100% sur le digital, dont 4 data scientists, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a compilé environ 37 milliards de données. Alors, ça paraît énorme, mais c'est à la fois beaucoup et rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 83% du territoire qui est numérisé et cartographié, nous permettant, et si vous, j'aurais bien voulu vous montrer le test en live, mais on ne peut pas, mais vous tapez l'adresse, automatiquement, on voit tous les documents et toutes les informations pertinentes sur un bien. Et éventuellement, je peux voir si je peux charger un document, si tu le souhaites, Anis. Bah, là, le temps est un peu court, mais… Ah oui, je suis un bavard, il faut m'arrêter. Oui, non, mais c'est super. En tout cas, merci Romain. Enfin, on voit que tu apportes en tout cas une réponse à cette problématique du foncier qui est très concrète. Et donc, merci pour ton travail et on te souhaite bonne chance. Si vous souhaitez contacter Romain, on vous communiquera ses coordonnées directement et vous pouvez vous rendre sur le site de promis.fr. Alors, je continue du coup avec une autre thématique. On a parlé la semaine dernière de bâtiments et de stations intelligentes. Eh bien, voilà, on a évoqué, on a parlé d'économie d'énergie, eh bien, et de bâtiments connectés. Eh bien, Olivier Gourdel, qui est directeur commercial de la startup Lancer Storage, qui est une belle startup grenobloise, développent une solution de chauffage connecté intelligente. Eh bien, justement, Olivier, je te laisse la parole pour nous parler un petit peu de votre solution. Le micro, Olivier. Je m'étais promis de ne pas oublier, tu vois. Merci de ta présentation, merci de ton invitation. Oui, donc je représente Lancer et ses intérêts. Donc c'est une start-up qui existe depuis 2016, donc jeune start-up, mais on est en train de passer au stade de jeune entreprise industrielle. Nous sommes aujourd'hui plus de 30 personnes à œuvrer sur des thématiques de projet, mais sur ce qui nous anime aujourd'hui, c'est-à-dire un radiateur connecté intelligent et muni d'une batterie surtout. Et je vais vous expliquer le mode de fonctionnement. Je regrette de ne pas pouvoir partager mon écran, mais pour tous ceux qui seront intéressés, je me tiens à leur disposition. Je vais essayer d'être clair sans schéma. Un radiateur intelligent, pourquoi, comment? Donc tout est de notre conception, tout est fabriqué en France, sauf les cellules des batteries qui sont, elles, sourcées en Corée. On ne peut pas faire autrement pour l'instant, mais un jour on fera autrement. Sinon, c'est nativement français et essentiellement rhône-alpin. Ce radiateur comporte donc de notre conception, de notre fabrication, et c'est nous qui distribuons et le vendons et en promotion, 6 capteurs embarqués qui envoient en permanence les informations captées dans la pièce où est situé le radiateur et dans le logement en aval du compteur où sont situés l'ensemble des radiateurs du logement. Ces informations sont analysées par nos algorithmes, le principe général étant l'anticipation de la commande de chauffage. Donc on va comprendre dans quel habitat on est, la réponse de la qualité du bâti en fonction de la constante gardée ou pas de la température de consigne. De là, un prédictif météo va nous permettre d'anticiper par rapport à la qualité des murs
les consignes qu'il faudra donner pour garder la température demandée par l'usager. On est dans du contrôle prédictif permanent et du machine learning. On va comprendre également les usages des habitants, comprendre quand est-ce qu'ils arrivent le matin, quand est-ce qu'ils partent le soir, si c'est le cas, pour anticiper toutes les commandes de chauffage. Pour faire simple et clair et court, cette intelligence artificielle nous permet d'obtenir des gains d'un minimal 34% par rapport à un radiateur classique du marché électrique. Mais ça, c'est la première chose, et ça reste inédit et de rupture technologique. Mais la deuxième grande invention de Lancet, c'est pour ça qu'on s'appelle Lancet Energy Storage, c'est la batterie. Cette batterie est dite bidirectionnelle, c'est-à-dire qu'on a un onduleur intégré dans le radiateur qui permet de réinjecter l'énergie captée dans cette batterie dans le logement, toujours en aval du compteur. On parle bien de réinjection. Alors cette batterie, elle se charge comment? Elle va se charger d'abord pendant les heures creuses, si l'abonnement le permet. Donc on communique avec le Linky et on comprend quelles sont les heures creuses et on vient charger la batterie pendant ces heures creuses, qui va venir décharger à la fois dans la fonction chauffage, mais également dans l'habitat, si la fonction chauffage ne demande pas suffisamment, dans l'habitat, donc pour la consommation, les consommations usuelles de l'habitat, dans le cadre de ce qu'on pourrait appeler de l'autoconsommation. Donc avec une vertu, je consomme pendant les heures pleines un tarif acheté aux heures creuses, et je peux baisser, puisque je viens écrêter ma demande en puissance à un instant T, ma puissance souscrite à mon compteur. Donc 3 strates d'économie déjà. Enfin et surtout, nous sommes compatibles avec les énergies renouvelables. Donc sous une installation photovoltaïque, on va comprendre par le même dialogue entre le Linky et nos radiateurs via nos serveurs quels sont les moments où il y a un excédent de production photovoltaïque dans la journée. Et à ces moments-là, on vient charger la batterie d'une énergie qui est cette fois-ci gratuite, et on va venir réinjecter dans l'habitat à la demande de l'habitat de manière naturelle, puisqu'on utilise le réseau, les 2 fils sur lesquels sont branchés le radiateur, et rediffuser, réinjecter cette énergie gratuite dans l'habitat. Donc on est dans un système vertueux complet. On valorise les renouvelables, mais pas que. On vient surtout créer des économies pour l'utilisateur et utiliser une énergie décarbonée au maximum, en tout cas en France. Donc voilà, je ne sais pas si c'est suffisamment clair. Oui. Oui, je te coupe, excuse-moi, parce que je vois le temps filer, tu m'excuses. Juste, du coup, cette solution innovante, vous avez levé 8 millions d'euros pour industrialiser la production. Donc, c'est effectivement, tu dis, on passe de start-up voilà, aujourd'hui, tu t'adresses quelque part autant à la réhabilitation, à la rénovation qu'au neuf. Voilà, qui sont tes clients, comment on peut venir vous voir, comment ça fonctionne? Alors nos premiers clients, effectivement, autant dans le neuf, vous avez compris les vertus, la pertinence de notre système autant dans le neuf que dans la rénovation. Dans la rénovation, nos premiers clients sont les bailleurs sociaux. Paradoxalement, parce que l'investissement est un peu plus cher qu'un radiateur classique, mais les vertus, et notamment les vertus conférées aux locataires, sont tellement importantes que les bailleurs nous font confiance. Nos deuxièmes clients, et pour parler d'immobilier de montagne, sont aujourd'hui les copropriétés de montagne, puisqu'on vient, dans le cadre de rénovation, changer les radiateurs existants ou des vieilles bases plus à point existantes, à tel point d'ailleurs sur notre dernier marché traité, c'est l'exploitant qui est venu acheter nos radiateurs pour promettre un contrat de performance énergétique aux colocataires. Comment ça se passe? Il investit en P4, ça s'appelle en P4, sur notre matériel qui est mis à disposition gratuitement pour les colocataires. Il promet une baisse de facture de 5% pour les colocataires, en sachant qu'au bout de 10 ans, le matériel appartient aux colocataires. Entre-temps, toutes les économies réalisées par notre solution permettent de financer le matériel et les 5% promis aux clients. Super. Donc, en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. L'idée, c'est de changer, de venir avec de la technologie, des solutions intelligentes et quelque part de changer aussi la valeur d'usage et des promesses. C'est de l'économie d'énergie et aussi des économies financières. Très bien, super. Eh bien, écoute, merci Olivier. Merci beaucoup. Je remets donc j'ai mis le site internet sur la partie chat. Désolé, on ne peut pas partager. Effectivement, on a un petit problème technique qui nous empêche de pouvoir partager les informations. Mais voilà, vous avez le site internet. On vous enverra les coordonnées de Olivier pour tous ceux qui souhaitent découvrir une solution innovante pour le chauffage.
Alors, on continue avec Franck Samama d'Airlink, qui va nous parler justement aussi d'autres thèmes, la commercialisation dans la VFA et comment innover pour la vente dans le neuf. Voilà. Franck, je te laisse la parole. Exactement. Bonjour. Donc, moi, je suis Franck Samama, je collabore avec Anis. Airlink, nous sommes une entreprise aujourd'hui, on a 3 domaines d'expertise. On maîtrise très bien les processus métiers, marketing et commerciaux dans l'immobilier neuf. Ça fait notre force. Deuxièmement, on a une expertise dans la production de contenu 3D pour l'immobilier. Et enfin, de manière un peu plus large, on maîtrise très bien les technologies et le digital. Donc aujourd'hui, notre proposition de valeur, elle est assez simple. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on aide les promoteurs et les commercialisateurs d'immobilier neuf à activer la vente de leurs programmes. Donc voilà, on se positionne dans la case facilitateur et aussi dans la case améliorateur de performance commerciale. Donc, pour les aider, qu'est-ce qu'on a? On a créé en fait une plateforme qui s'appelle Link One. Et cette plateforme, elle est composée de 3 modules, 3 outils qui sont très importants dans le processus de vente. C'est-à-dire, on a un outil CRM immobilier. Et en fait, cet outil CRM immobilier, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de gérer les clients, de la captation du lead jusqu'à la livraison. Voilà. Alors, à ce CRM est associée en fait une application qui s'appelle la bulle de vente digitale. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de bureaux de vente et on est de plus en plus en visio. Cette application bulle de vente digitale, en fait, elle permet aux forces de vente de présenter le programme sur site, dans un bureau, quand il y en a, et en mobilité, parce que beaucoup de commerciaux se déplacent aujourd'hui, et aussi en visio, parce que ça fait partie de la façon de vendre du moment. Voilà. Et enfin, on a des contenus, donc cette plateforme aussi contient des contenus 3D médias et temps réel. Les contenus 3D médias et temps réel qui sont utilisés à la fois pour déclencher l'intérêt des prospects et dans la durée de nourrir cet intérêt pour justement ce qu'on appelle l'inbound marketing, les entretenir dans la relation commerciale. Voilà, en fait, le problème qu'on résout aujourd'hui auprès des promoteurs, et ce qu'on entend tout le temps quand on va les voir, c'est 70% des leads qu'ils reçoivent, ils ne sont pas intentionnistes ou ils ne sont pas ou peu qualifiés. Alors, oui, en effet, les leads ne sont pas qualifiés. C'est pas une grande nouveauté, mais ce qui veut dire aussi que les collaborateurs, en fait, ils mettent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de les appeler au téléphone. Et en fait, les prospects ne leur répondent jamais. Ça, c'est un véritable problème quand vous êtes un commercial. Vous passez beaucoup de temps à essayer de vous mettre en relation avec les prospects. Donc voilà, donc nous, aujourd'hui, notre plateforme, c'est une solution à ce problème. En fait, elle aide les commerciaux et le marketing, d'une part, à détecter en fait les 30% de leads chauds, parce que dans cette masse de leads, il va y avoir 30% de leads chauds à traiter directement et rapidement. Et par ailleurs aussi à engager plus de prospects dans le parcours de vente. Et améliorer le taux de conversion. C'est-à-dire aujourd'hui, sur 10, si on arrive à en avoir 2 ou 3 de plus qui rentrent dans la relation, ça augmente, on a un objectif de 20% et ça augmente le pipe commercial. Donc, et concrètement, voilà, pourquoi tout ça? Parce que ça fait un petit moment que ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les clients en fait étaient chassés par les commerciaux. Maintenant, c'est les clients qui chassent l'information. Ils font leur recherche sur Internet, 90% font leur recherche sur Internet, 70% de la décision d'achat, elle se fait en self, donc en ayant toute l'information. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a aujourd'hui des commerciaux qui sont un petit peu désarmés et qui perdent en productivité sur le cycle de vente. Donc nous, notre objectif, c'est d'améliorer l'expérience d'achat client via le digital. Donc, un des premiers aspects, c'est de structurer la diffusion des contenus, d'accord, qu'ils soient films, perspectives, qu'ils soient aussi market orbital, donc tout ce type de contenu qui aide au marketing et à la vente. En fait, on va les structurer. Ça va nous permettre de déclencher de la relation commerciale. 2, ça va permettre aux commerciaux de comprendre l'engagement des prospects. Et aujourd'hui, c'est très important de comprendre cet engagement.
Et 3, sur du long terme, c'est établir la relation de confiance. Bien sûr, il n'y a pas de vente s'il n'y a pas de confiance. Et aujourd'hui, voilà, cette confiance, elle se crée parce qu'on va pouvoir diffuser ces contenus et mesurer la performance de ces contenus. Voilà, donc ce que nous apportons, nous, à nos clients aujourd'hui, les commercialisateurs et les promoteurs, c'est qu'en fait, on produit avec eux des contenus 3D en co-conception. On est avec eux, on fait la conception, on travaille sur l'argumentaire, on travaille sur le storytelling. Et aussi, le deuxième point qui est intéressant, c'est qu'on arrive à faire des économies d'échelle aujourd'hui de plus en plus, en particulier avec la vidéo 3D qu'on pousse parce que ça fait partie des outils aujourd'hui qui doivent être utilisés. Dans notre CRM immobilier, il y a bien sûr de nombreuses fonctionnalités qui sont classiques, mais on a notre innovation et notre force aujourd'hui, c'est que nous avons intégré dans ce CRM immobilier, c'est un outil de tracking email et de tracking de contenu qui justement permet de mesurer la performance des contenus. Et quand on mesure la performance des contenus, on sait très bien que plus les clients consomment des contenus, et plus en fait ils sont engagés. Et donc ça permet de scorer, on va scorer intelligemment les prospects. D'accord? Donc plus le score est élevé, et plus on sait que l'engagement des clients est fort. Okay. Donc voilà. Je suis obligé de te couper avec le temps qui nous reste. Et donc, en synthèse, donc, on peut accompagner donc, les promoteurs et les commercialisateurs, et entre autres, que ce soit de l'immobilier de plaine, mais aussi de montagne. On accompagne un certain nombre de promoteurs et de commercialisateurs en montagne. Très bien, merci Franck. Alors, je vais continuer sur d'autres thématiques également. Alors, on va commencer par Corentin. Alors, toi, Corentin, justement, par ces temps un petit peu compliqués, toi, tu viens avec une solution qui permet d'en parler d'économie d'énergie tout à l'heure. Et toi, tu viens avec une solution. Ah, bah, toi, tu vois, tu y es arrivé. Alors, tu dois être un privilégié. Et là, tu vas faire des jaloux. C'est pas bon. Mais par contre, tu n'as que 5 minutes, voilà, 5 minutes devant toi. Toi, tu viens avec une solution d'analyse, d'optimisation des charges pour les professionnels du bâtiment. Alors, voilà, tu vas nous en dire quelques mots. Exactement. Donc, en économie, donc on est spécialisé dans l'optimisation des charges immobilières et c'est réalisé par des professionnels des achats. En fait, on vient apporter les bonnes pratiques du métier de l'acheteur dans le monde de la gestion de biens immobiliers. On a développé la société en 2018. On a réalisé déjà 250 projets d'optimisation de charges depuis dans nos 3 agences. Le siège est à Lyon, on est à Paris et on a ouvert une agence à Grenoble pour couvrir tout l'immobilier de montagne. Et donc, on s'adresse aux résidentiels, aux tertiaires et aussi bien aux copropriétés, aux foncières et aux promoteurs pour les accompagner sur les programmes neufs également. Donc, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on va aller donner de la lisibilité sur les dépenses de l'immeuble. Globalement, quand on regarde dans la gestion de biens immobiliers, que ce soit auprès des foncières ou des copropriétés, la dépense est souvent analysée de manière assez comptable. Et là, l'idée, c'est d'aller redonner une vision assez fonctionnelle et bien la comprendre. Donc, on va faire une étude détaillée de chaque poste de dépense, proposer des gisements d'optimisation, des optimisations, pardon, et partager les économies. En fait, on a construit une base de connaissances unique dans ce milieu pour comparer l'ensemble des charges entre des immeubles comparables, on va dire, et donc en réalisant une veille marché. Donc, on est, comme je disais, pour ainsi dire, tous des professionnels des achats. Donc, on rencontre en permanence des prestataires, des fournisseurs pour connaître ce qui se fait de mieux dans le domaine. On a cruncher des bases disponibles, notamment le registre des copropriétés et d'autres données. Et enfin, bien sûr, on compile l'ensemble des données réalisées dans notre projet pour pouvoir dupliquer les bonnes pratiques. Donc un projet, ça va durer à peu près 4 mois. Un premier mois, on fait un diagnostic qui se veut gratuit. L'objectif, c'est vraiment de cartographier et d'analyser l'ensemble des dépenses de fonctionnement des immeubles, proposer faire des recommandations. Si ces recommandations sont acceptées, alors on va aller renégocier l'ensemble des contrats, sachant que nos renégociations se font principalement avec les prestataires qui sont déjà en place. Notre objectif, ce n'est pas de faire de la mise en concurrence, ce n'est pas d'aller apporter le prestataire low cost du quartier, c'est vraiment d'aller adapter et optimiser les contrats et les cahiers des charges aux justes besoins des immeubles. Voilà. Et in fine, on se rémunère en partageant les économies pendant 2 années. Voilà ce que vous allez retrouver en fait dans un rapport de diagnostic, c'est vraiment une cartographie avec une analyse poste par poste qui sera basée sur une analyse de nos acheteurs qui vont
qui vont regarder en fait qu'est-ce qu'on pourrait optimiser dans ce poste de dépense, avec une recommandation toujours chiffrée en termes d'enjeux. L'idée, c'est de se fixer une feuille de route avec en copropriété, on va dire le conseil syndical et le gestionnaire de copropriété. Voilà, le modèle, c'est vraiment fait pour qu'on ait tous intérêt à ce que les solutions fonctionnent sur du long terme. Donc, on partage les économies pendant une durée limitée à 2 ans. Voilà. Et donc là, j'avais prévu, je vais très vite, hein, tu as vu Annie, j'essaie de rattraper le temps perdu. Très bien, super. Et voilà, j'avais ramené un petit exemple de l'upline d'un projet à réaliser sur un immeuble d'environ 150 lots, dans lequel d'abord on fait un comparatif et une analyse, quel est le prix de marché sur chacun des postes de dépenses, est-ce qu'il y a des spécificités locales à connaître et à comprendre, bien sûr, parce que chaque lieu est différent, et c'est d'autant plus vrai quand on est en immobilier de montagne. On va décomposer l'ensemble des prix, c'est notre métier, hein, de savoir reconsolider un coût et identifier si l'ensemble des cahiers des charges sont bien adaptés aux besoins des occupants, à la réalité de l'état de vétusté, par exemple, des équipements, etc., etc. Et de vérifier aussi les modalités contractuelles, les couvertures de garantie, etc. Et on va aller renégocier l'ensemble de ces postes. Donc là, en l'occurrence, on a réalisé à peu près 21 000 € d'économie sur l'électricité, l'ascenseur, le nettoyage, l'hydratation et tout un tas d'autres petites dépenses à côté. Et donc, quand on regarde sur quelques sujets hein, dans le détail, sur l'électricité, c'est de l'ajustement de puissance souscrite, puisque parfois on voit des contrats qui sont surdimensionnés par rapport aux besoins en énergie des immeubles. Mise en concurrence du fournisseur d'énergie, il y a eu des créneaux parfois intéressants pour aller renégocier ce contrat d'énergie. L'ascenseur, renégociation également, et puis, comme je le disais, adaptation des modalités contractuelles. Donc là, on était passé en contrat simple, donc un contrat avec des garanties un peu moins poussées que le contrat étendu, mais qui était pertinent au regard de l'état de vétusté des équipements. Et ça peut être également, là, c'était de renégociation du contrat de nettoyage et d'ajuster les fréquences de passage de l'agent de nettoyage en fonction de la saisonnalité. Ça ne sert pas forcément à grand-chose de nettoyer autant pendant les saisons chaudes que les saisons froides, puisque voilà, l'usage n'est pas le même. Voilà, donc au-delà de l'économie, ce qui est vraiment intéressant, ce qui ressort de nos clients, que ce soit côté syndic ou côté conseils syndicaux, c'est la cartographie, le fait d'avoir cet état des lieux qui est fait de la part de spécialistes avec une objectivité et puis voilà, un regard neuf qui permet de faciliter le pilotage des prestations et puis de pouvoir aller optimiser l'ensemble des contrats, réaligner et massifier, on va dire, l'ensemble des prestations. Voilà, donc notre équipe, c'est 16 personnes aujourd'hui, basées, comme je disais, à Lyon, Paris et Grenoble. Donc, vous voyez la petite équipe de montagne avec Pierre, qui est sur ce webinaire, qui nous écoute, et Léna et Quentin, qui sont nos 2 acheteurs en place aujourd'hui. Super. Corentin, bravo pour cette solution. Il y a quelque chose que je voudrais dire par rapport à ce que tu présentes ici, c'est que, et ce que doivent comprendre les personnes qui nous écoutent, c'est qu'une start-up, aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un start-upper, c'est à peu près une quarantaine d'années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la plupart des personnes que vous pouvez entendre aujourd'hui sont des personnes qui sont expérimentées de leur domaine, qui ont travaillé dans la VFA, qui ont travaillé en tant qu'acheteurs chez des asset managers, des constructeurs, des personnes qui ont travaillé dans le bâtiment, dans la promotion, dans l'immobilier en général. Et donc, concrètement, quand on vient avec une solution en tant que start-up, souvent on voit ça comme une petite solution sympa qui peut simplement venir en tant que goodies agrémenter son quotidien. Et alors que c'est pas tout le cas. Là, on le voit bien ici clairement avec une démarche extrêmement professionnelle, simplement une autre manière d'aborder les choses, une autre façon d'apporter la solution en s'appuyant entre autres sur le numérique. En tout cas, Corentin, bravo, parce que c'est une solution qui permet effectivement de répondre aussi à quelque chose de concret sur surtout en ce moment. Merci beaucoup. On envoie tes coordonnées, pareil, et puis on a mis le lien du site econome.fr. On va continuer avec toi, Valentin. Toi, tu vas de construction modulaire. Voilà, on imagine un peu de prospective sur l'immobilier de demain, une nouvelle façon, notamment la construction modulaire bois. Et ben voilà, je te laisse la parole pour conclure ce webinaire. Eh ben merci Anis. Oui, parce que l'immobilier modulaire bois peut aussi très bien s'appliquer
à l'immobilier de montagne, et c'est ce dont on va parler. Donc moi, je suis CEO de Studio de Jardin, qui est Studio de Jardin, c'est une start-up, une PropTech qui est promoteur de l'immobilier modulaire bois. Donc concrètement, on a pour vocation de pouvoir proposer à tous les acteurs de l'immobilier, particuliers comme professionnels, des solutions de construction via des techniques de construction modulaire en bois, afin d'opter pour, par exemple, sur de l'immobilier de montagne, d'opter pour des solutions avec des matériaux biosourcés, avec des méthodes de préfabrication qui, par exemple, en temps de Covid, sont très utiles, qui permettent de limiter les chantiers sur place avec du personnel, et qui vont permettre la plupart du temps de réaliser des gains, et qui vont aussi, on va en parler, ouvrir de nouvelles perspectives d'utilisation de construction dans l'utilisation des bâtiments dans l'immobilier de montagne. Donc concrètement, nous, chez Studio de Jardin, on a constitué un réseau vertueux de 15 fournisseurs qui sont répartis en tout sur 5 pays en Europe, et qui possèdent des techniques et des procédés constructifs différents qui vont permettre de répondre aujourd'hui à 100% des demandes de construction. C'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, Studio de Jardin est capable de proposer systématiquement à n'importe quel acteur de l'immobilier une solution de construction modulaire en bois, qui va pouvoir venir en concurrence, par exemple, de la construction bétonnée. Donc, je vais rentrer, vu que le temps est un petit peu short, je vais rentrer directement dans l'immobilier de montagne. Pourquoi le modulaire bois, ça peut être intéressant en ce qui concerne l'immobilier de montagne. Déjà, on a l'aspect déplaçable de la construction. Vous allez pouvoir trouver de nouvelles utilités à de la construction en l'utilisant, par exemple, sur une saison d'été, une saison estivale. Vous allez pouvoir venir mettre des constructions pour offrir, par exemple, de la solution locative, donc mettre des studios, des sans permis de construire, par exemple, donc des moins de 20 mètres carrés. Vous allez venir, ils sont livrés et installés en grue, ça prend à peine plus de 2 heures. Et pour la saison hivernale, vous pouvez très bien les redescendre en basse montagne ou sur d'autres terrains pour une autre utilisation, par exemple pour en faire du bureau ou du résidentiel sans trop de soucis. Au-delà de ça, le modulaire bois utilise des matériaux qui sont bien plus écologiques que le béton, qui peuvent être biosourcés, qui représentent des économies de coûts qui vont pouvoir aller jusqu'à 30 à 40% du fait de la préfabrication, c'est-à-dire qu'on est capable, et ça a été le cas pour une des résidences hôtelières qui a été construite par un de nos fournisseurs, qui est au Savoie, on est capable, en l'espace de 2 semaines, d'assembler par exemple 310 modules bois pour construire 10 000 mètres carrés de résidence hôtelière en haute montagne, sans aucun effet chantier. On a juste un petit défilement de camions grues qui viennent gruter les uns après les autres des petits studios, généralement de 20 mètres carrés par 20 mètres carrés, qui sont déjà entièrement finis, prééquipés de leur cuisine, de leur salle de bain, de leurs espaces nuits, et ce qui fait qu'on va être capable très facilement et à moindre coût d'assembler et de superposer. Pour l'instant, via les techniques du modulaire, on peut aller jusqu'à 8-9 étages. On ne va pas beaucoup au-delà, malheureusement, mais ça viendra dans un futur plus ou moins proche. On va tout simplement pouvoir venir construire une résidence hôtelière en très peu de temps. Et enfin, une dernière utilisation, c'est pour faire des résidences hôtelières un peu moins grandes que celles qu'on peut voir, où il ne s'agit pas de plusieurs milliers de mètres carrés, mais on va pouvoir venir assembler 3-4 modules entre eux, les empiler et venir constituer un nouveau type de résidence hôtelière un petit peu plus. C'est ce qu'on a le plus comme projet chez Studio de Jardin en l'occurrence, venir assembler 5-6 modèles qui vont pouvoir accueillir entre 12 et 15 personnes en revenus en location courte durée, et qui vont là procurer des rendements locatifs extrêmement forts. On est chez certains de nos clients, quand on possède déjà le terrain, on est sur des revenus locatifs de l'ordre de 27-28% de revenus. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très très intéressant qui, encore une fois, peut être tout simplement déplacé. Donc vous pouvez très bien adapter, et c'est quand même une nouveauté, adapter
votre construction à la période sur laquelle vous souhaitez l'utiliser. Voilà, je peux pas vous montrer de vidéos, etc. On a plein d'innovations, plein de choses différentes à faire. Il faut savoir que pareil, toutes ces résidences en modulaire bois, on est capable aujourd'hui de les équiper en solution d'autonomie énergétique. Studio de Jardin a présenté en janvier 2020 à la Madi Keynote le premier studio modulaire bois entièrement autonome en énergie et passif sur l'environnement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, peu importe combien on met de studios sur un terrain, par exemple en haute montagne, ça n'aura strictement aucun impact sur le terrain sur lequel il est mis, sur son environnement, et il sera entièrement autonome en énergie. Au plaisir d'en discuter avec vous, bien entendu. Très bien, très très belle innovation. Merci, merci Valentin. Alors, on touche à la fin de ce webinaire. On va clôturer ici. Merci en tout cas aux ambassadeurs de la French PropTech. Merci à toutes les personnes à tous les start-upers qui sont venus présenter leur innovation. Encore une fois, ici, on n'a pas forcément le panel complet de toutes les solutions qui peuvent couvrir et qui pourraient vous apporter des réponses. Vous avez compris, il en existe un certain nombre, mais on voit là ce soir que c'est des solutions concrètes. On n'est pas dans quelque chose d'hypothétique ou dans la prospective, on est dans le concret. Et il s'agit aujourd'hui plutôt de rentrer en contact ensemble, de pouvoir collaborer et de commencer potentiellement par du test pour démarrer ces différentes solutions. En tout cas, merci beaucoup. On aura l'occasion de présenter d'autres startups à d'autres événements. Justement, en parlant d'autres événements, la semaine prochaine, on continue le jeudi 3 décembre avec une thématique sur comment vendre en période de Covid. Franck en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais là, l'idée, c'est d'être un peu plus large, que ce soit sur la transaction, la location ou la vente, de venir un petit peu apporter des solutions. Donc, on aura la présence de Vincent Lecalu d'Imo2 Pro, de Gabriel Mingeon, de Ahmed Wali de Unique Property, de Franck et moi-même pour continuer à apporter des réponses et vous éclairer sur la situation d'aujourd'hui, en tout cas de notre point de vue, et puis également sur l'immobilier de demain. Merci à tous et à toutes. Passez une excellente soirée. Merci Romain, Olivier, Saint-Valentin. À bientôt. Merci. Bonne soirée. On va des informations également dans le replay et puis également par mail. Merci beaucoup. Bravo, merci à tous. Merci. Au revoir.